Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce superbe sac avec tout le matériel nécessaire. Donc tout est dans la boutique Loupation. Je vous mets tous les liens en description pour cette partie en cuir et pour du coup ce coton, le Magic Bag. Voilà, donc c'est un sac, je vais vous le mesurer d'un point à un autre. Il fait 37,5 et de haut en bas, donc avec l'armature ici jusqu'à là, il fait 26,5. Donc c'est un sac plutôt moyen, il n'est pas petit mais il n'est pas hyper grand non plus. Voilà, parfait pour aller en soirée ou lorsqu'on fait ses courses, on met son portable, son portefeuille. Il est léger, voilà, il n'est pas trop lourd et du coup voilà, il est plutôt chic. Donc voilà, moi je vais le prendre sûrement pour des soirées, ça rendra super bien. Voilà, donc tout de suite on va passer aux pelotes. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un peu tout le matériel que je vais utiliser, donc, avant de venir faire mon sac. Ici, j'ai donc mon sac. Donc, je suis mis dedans, mais je n'ai pas tout enlevé. Voilà. Donc, ça sera un peu l'ossature du sac avec les trous en losange. Je trouve ça magnifique. Rien qu'avec ça, on a déjà une idée du sac qu'on va avoir. Et de suite, même si on fait un autre style de sac, on est sûr qu'il sera magnifique. Donc, c'est un sac qui s'ouvre. Voilà, ça fait une genre de petite clé. Et on ouvre. Ensuite, on tire un peu pour pouvoir l'ouvrir. Donc après, je vous montrerai mieux à la fin, lorsque je l'aurai terminé, comment ça donne avec ma partie crochet. Mais voilà un peu le style de sac que c'est. Ça fait très chic. Donc vous l'avez en plusieurs coloris. Moi je vais vous mettre un lien en description pour retrouver toutes les ossatures comme ça. Donc avec toutes les couleurs. Si je ne me trompe pas, il y a du noir, il y a du blanc, blanc beige. Donc cette couleur aussi et du marron. Donc à vous de regarder. Je pense que je ne me trompe pas, j'avais bien regardé. Mais voilà, je vous mets le lien pour que vous trouviez toutes les couleurs et pas seulement cette couleur-là. Moi, j'ai décidé cette couleur-là parce que c'est vraiment des couleurs qui me plaisent à moi. Car je vais le garder, bien évidemment. Voilà. Donc, j'ai choisi vraiment des couleurs qui me plaisaient. Et pour aller avec cette coloris-là, j'ai décidé de prendre du vert kaki. Donc, vraiment, c'est des couleurs que moi, j'adore. J'adore même porter, même mon manteau, il est vert kaki. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et là, cette couleur-là, elle me plaît notamment parce qu'elle a un côté un peu brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait un peu satiné. Donc moi, j'adore. Et donc cette pelote, c'est de la Magic Bag de chez Loupation. Donc tout vient de chez Loupation. Je vous mets aussi le lien en description pour cette pelote-là. Donc pareil, il y a plusieurs coloris. J'ai eu du mal encore une fois à choisir parce que vraiment on peut varier les couleurs, les mettre plusieurs couleurs ensemble. C'est vraiment super sympa. On peut vraiment faire un sac qui nous appartient avec les coloris que nous on veut et que personne n'aura. Donc pour faire ce sac, on n'a besoin que d'une seule pelote. Donc voilà, il n'y a que ça et l'ossature à avoir. Donc c'est une pelote de taille 3-4 avec le crochet. Moi je vais utiliser un crochet 3,5 pour venir assez serré, on va dire. J'ai pris au milieu
parce que je voulais pas que ça soit trop lâche. Vu que je viens le faire un peu évasé, il faut qu'il y ait une certaine tenue. Donc j'ai pris du 3,5. J'ai décidé de le faire en 3,5. Si vous le voulez un peu plus, on va dire, lâche, un peu plus flexible, prenez plutôt du 4. Par contre, si vous crochetez large et que vous voulez que ça soit un peu plus serré, prenez plutôt du 3 évidemment. Voilà, donc vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille, tout simplement pour cacher les fils et venir ici, placer notre projet au crochet. Et c'est tout. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Donc pour commencer, on va faire un cercle magique. Donc moi, le sac que j'ai voulu faire, déjà l'ossature est, on va dire, assez... il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, ce que je vais faire au crochet, ce sera très simple. Ce sera vraiment pour débutants. Il n'y a pas... il n'y a pas plus facile, j'ai envie de dire. Il faut vraiment juste, si vous voulez marquer, moi, ce que je faisais avant, quand je regardais d'autres tutos pour m'entraîner, je notais en fait ce qu'il fallait faire avant de commencer ou pendant, pour pas me perdre, parce que là, ça va être beaucoup d'augmentation. Donc, on va commencer par un cercle tout simple. Puis, donc ça va être beaucoup d'augmentation. Puis ensuite, on va venir l'évaser. Donc, on va alterner des rangs et des rangs d'augmentation, ou faire des rangs d'augmentation. Au lieu de faire 6 augmentations, on en fera 3. Donc voilà, moi je vous conseille de noter, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour vous. Donc pour commencer, on fait un cercle magique. Donc pour le cercle magique, moi je le fais comme ceci. Donc je le tiens ici, mon fil. Je viens le passer autour de mes 2 doigts et je viens faire une croix. Là, je retiens bien mon fil. Je passe ici, en dessous. Je viens chercher mon fil principal que je tiens ici et je viens le passer au-dessus. Je viens chercher mon fil principal et je le fais passer dans la boucle. Et là, on a un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, je vais faire des mailles serrées. Donc, je viens à l'intérieur, je vais chercher mon fil, je le ramène, je fais un jeté et je passe dans mes 2 boucles. Donc ça, c'est un cercle, c'est un maille serrée, pardon. Et je vais en faire au total 6. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Et maintenant, ce que je vais venir faire, donc comme je vous ai dit, on va faire des augmentations. Et on va commencer par 6 augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Je vous laisse aller jusque là et on se retrouve pour la suite. Alors voilà où j'en suis. J'ai terminé tous les rangs que j'avais à faire. Donc nous, on s'était arrêté à 8 mailles serrées, une augmentation.
on obtenait 60 mailles. Ensuite, j'ai fait 9 mailles serrées, une augmentation, je l'ai fait sur tout le rang, donc au total 6 fois, j'ai obtenu 66 mailles. Le rang d'après, 10 mailles serrées, une augmentation, j'ai obtenu 72 mailles. Le rang d'après, 11 mailles serrées, une augmentation, on obtient 78 mailles. Le rang suivant, 12 mailles serrées, une augmentation, on obtient 84 mailles. Le rang suivant, 13 mailles serrées, une augmentation, on obtient 90 mailles. Le rang suivant, 14 mailles serrées, une augmentation, on obtient 96 mailles. Le rang suivant, 15 mailles serrées, une augmentation, on obtient 102 mailles. Le rang suivant, 16 mailles serrées, une augmentation, on obtient 108 mailles. Le rang suivant, 17 mailles serrées, une augmentation, on obtient 114 mailles. Le rang d'après, 18 mailles serrées, une augmentation et on obtient 120 mailles. Et ces 120 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, que des mailles serrées sur tout le rang. Et au total, je vais faire donc plusieurs tours de 120 mailles serrées. Et je vous dirai à la fin combien de rangs j'ai réalisé. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs. Au total, j'ai fait 19 tours de mailles serrées. Je vais quand même vous le mesurer à ce stade-là. Hop. Donc, d'un bout ici jusqu'au bord. Bien aplatir. Comme j'ai bien serré, il est bien rigide. Hop. Voilà, ça fait à peu près 22 cm. Si je me place bien au milieu sur le cercle magique jusqu'au bout de mon bord. Donc arrivé à là, je vais changer de point. Je vais faire des demi-brides. Donc un jeté sur le crochet, je viens dans ma maille, je viens chercher mon fil, je le ressors, j'ai 3 boucles. Un jeté sur mon crochet, je passe dans les 3 boucles. Et je vais faire ça sur tout le long de mon rang. Hop. Et je vais faire ça sur plusieurs tours. Donc, je vais faire plusieurs tours de demi-bride. Je vais faire ça. Je vais monter encore un peu en demi-bride. Et je vous dis à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Donc, au final, j'ai fait 2 tours de demi-bride. Donc, on les voit, elles sont un peu plus lâches que les mailles serrées. Maintenant, je vais faire un rang de mailles coulées. Et je vais faire que des mailles coulées jusqu'à la fin de mon rang. Ça fera une jolie finition. N'hésitez pas à tirer un peu sur votre crochet pour pas que ça soit trop serré. Car les mailles coulées ont tendance à bien resserrer votre travail. Si votre travail est plutôt lâche, ça sera très bien, ça viendra renforcer votre sac. Par contre, si comme moi, il est déjà bien solide, pas la peine de trop serrer vos mailles coulées. Voilà, j'ai terminé mon tour de mailles coulées. Ça fait une jolie finition, vous voyez. Maintenant, donc dans ma première maille coulée, je reviens faire une maille coulée. Et je coupe. Il n'y aura plus qu'à cacher le fil. Maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Donc, maintenant que nous avons fini, donc moi j'ai caché déjà mon fil. Je vais venir vous le mesurer. Au total, du cercle magique en bas jusqu'au bord en haut, on obtient 23 cm. On va pouvoir passer à la couture. Pour la couture, je suis venue défaire, vous voyez, là, ça va dans les petits trous ici. Je suis venue l'enlever pour bien faire ma couture parce que le plus compliqué, en fait, c'est de bien le centrer pour qu'il y ait autant
de débordement d'un côté que de l'autre. Donc moi, pour commencer, je vais faire comme ça. Je vais bien le placer. Là, j'ai des petites choses comme ça pour pouvoir le caler. Et je vais mesurer les bords ici qui dépassent pour être sûr d'avoir le même métrage d'un côté que de l'autre. Je vais venir le placer avec mes petites pinces pour qu'il ne bouge plus. Et je vais commencer la couture ici. Et on se retrouve de suite après. Voilà, donc je suis venue bien placer mon sac par rapport au cuir. Maintenant, donc, je suis venue passer mon fil. Vous voyez, là, il y a le bout ici. Je le laisse comme ça. Je ferai un nœud une fois que je reviendrai. Et je vais passer ici. Donc, je prends un morceau. Je vais venir, donc je vous montre comme ceci. Après, je viendrai mieux serrer. Je vais venir une maille après pour que derrière, ça ne se voie pas trop la couture. Et là, je vais venir dans mon trou. Je reviens ici, je pique. Hop. Je viens une maille après et je ressors de l'autre trou. Donc je vous laisse ça, faire ça jusqu'à la fin ici, juste la ligne ici, et on se retrouve. Voilà, j'arrive à la fin ici. Et maintenant, je retourne de l'autre côté. Vous pouvez faire une couture comme ça et faire le tour tout simplement en faisant 2 trous, 2 trous, 2 trous. Moi, je vais faire quelque chose de plein. Après, c'est selon les goûts. Donc là, je retourne de l'autre côté. Et je vais refaire en fait la même chose. Je vais venir à une maille après. Et revenir dans mon trou ici. Je reviens dans le prochain trou, je pique à travers et je vais faire ça jusqu'à ce qu'on arrive ici. On se retrouve donc au bout. Voilà, je suis arrivée au bout et maintenant je vais redescendre ici. Donc là, pour l'instant, comme on a fait là, on va faire la même chose. Hop. Une maille après. Et je ressors dans le trou. Je vais remettre ma pince pour que ça ne bouge pas. Voilà. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à... Ici, là, vous voyez, il y a un petit pic légèrement. Donc, en gros, ici, on a le premier trou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On se retrouve au 11e trou. Voilà, je suis au 11e trou. Et maintenant, en fait, on va venir aplatir notre travail. Donc là, ça fait un petit angle. Donc, on va mettre les 2 petits angles en face. Et on va faire, vous voyez, je suis passée entre le cuir, donc les 2 parties ici. Hop, hop. Le trou là en face de l'autre. Hop. Et je vais faire point par point. Là, j'ai mon dernier trou. Je viens ressortir ici. Je serre un petit peu. Je repique dans mon trou de derrière. Hop, pour bien faire comme on a fait la dernière fois. Je ressors
sur mon trou ici. Et je vais refaire, voilà, les trous l'un en face de l'autre. Et le 11e, je viens piquer. Donc on va tourner notre travail. Et je vais venir piquer dans mon sac. Et piquer de l'autre côté. Je vais remonter jusqu'en haut comme ça. Et on se retrouve. Voilà, j'arrive en haut. Maintenant, donc, je vais redescendre. Hop. Donc voilà, de la même façon que les autres fois. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à ce point-là. Et lorsque je serai à ce point-là, je vais encore retourner mon sac et revenir jusqu'ici. Ici, je ferai un nœud. Et ensuite, je referai la même chose, mais cette fois-ci sur le haut ici, en faisant les allers-retours sur l'autre côté. Et voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager. N'oubliez pas la cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochains tutoriels. N'hésitez pas à faire un tour sur notre Instagram Les Petites Boules où je vais mettre des photos de ce sac et des photos des autres sacs que j'ai déjà réalisés. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.